Bonjour et bienvenue pour un retour d'expérience avec le flash Neewer Z2 Pro, plus particulièrement le nombre d'éclairs émis avec une charge de batterie, et ceci durant un défilé de mode. Je suis Christian Aumann, un amateur qui veut progresser. Je partage mes essais, mes expérimentations, mes réflexions sur mon blog Je me remets à la photo, ainsi que sur la chaîne YouTube du même nom. Après l'acquisition de mon Nikon Z5 II, je cherchais un flash Cobra compatible pouvant fonctionner en mode TTL, through the lens, littéralement à travers la lentille, qui ajuste l'intensité de l'éclair en fonction de la lumière mesurée par le boîtier. Cette fonctionnalité est particulièrement utile lorsque les sujets bougent, comme par exemple les convives d'un événement, le couple de mariés ou les modèles durant un défilé de mode. Mon choix s'est porté sur le flash Neewer Z2 Pro et sa réelle mise à l'épreuve, hormis quelques essais en tout genre pour le prendre en main et jouer avec, a été le défilé de mode des street coteuses le 10 mai 2026. Durant cette journée, j'ai fait quelques 850 photos, dont 831 ont survécu à mes différents tris. Lightroom indique que pour ces 831 photos, le flash, qui est resté sur l'appareil toute la journée, a été déclenché 803 fois, tout cela avec une seule charge de batterie. En fait, que le boîtier commande le déclenchement du flash est une chose, que l'éclair soit effectivement émis en est une autre. Mais avant de plonger dans cette subtilité, voyons l'alimentation du flash. Le Z2 Pro fonctionne avec une batterie rechargeable, sa référence Neewer est NB-Z1 Pro, elle est à 7,2 volts pour 3000 mAh, elle est compatible avec plusieurs flashs différents de la marque Neewer. Celle-ci peut être rechargée en étant engagée dans le corps du flash ou lorsqu'elle est retirée, laissant la place à une éventuelle autre batterie pleine. La batterie en charge indique son état par une LED qui passe du rouge au vert. Elle peut être chargée à partir d'un chargeur mural ordinaire ou à partir d'une powerbank, ce qui est pratique pour une recharge ou un complément de charge durant une pause, un déplacement, etc. La durée de rechargement pour cette batterie est donnée à 2,5 heures avec un chargeur classique de 5 volts et 2 ampères. Mon premier usage intensif du flash a été le défilé de mode de l'association Les Street Coteuses, qui crée des vêtements en recyclant des anciens, en réutilisant des tissus ou à partir de dons de laine. Ce défilé de mode, dont j'étais le photographe bénévole attitré, a duré 1 heure environ, pendant laquelle j'ai capturé la majorité des 850 photos de la journée. Pour les 831 photos retenues et ne concernant que le défilé, Lightroom indique 803 photos avec déclenchement de flash. Dans les faits, le boîtier Nikon a bien commandé 803 déclenchements d'éclairs, mais le flash n'a pas pu tous les émettre. Les photos prises avec les sujets au loin ont consommé toute la puissance disponible pour un seul éclair, et lorsque je déclenchais la photo suivante avant la fin du cycle de recharge, le boîtier compte un coup de flash bien qu'aucun éclair ait été émis. Voici 2 photos successives, la première a consommé la charge disponible, la seconde n'a pas bénéficié du coup de flash. Les photos sans flash sont repérables dans la grille Lightroom avant retouche. Celle-ci est correctement exposée alors que la précédente ne l'est pas. Pourtant, le boîtier a émis l'ordre de déclencher le flash que Lightroom comptabilise comme tel. J'estime à une trentaine le nombre d'éclairs manquants, une estimation car j'ai éliminé un certain nombre de photos avant de faire ce décompte des photos trop sombres. Une trentaine de non-déclenchements sur 800, cela fait à peu près 4% de taux d'échec. Mais le flash n'est pas en cause, c'est le photographe qui a cherché à mitrailler sans se préoccuper du temps de recyclage du flash. Au terme du défilé, l'écran du flash a affiché une batterie en rouge que j'ai interprétée comme proche de l'épuisement, ce que le manuel utilisateur confirme. Pourtant, en rallumant le flash 2 jours plus tard, l'indicateur de batterie affiché en noir cette fois montrait une petite charge résiduelle. Si mon retour d'expérience montre un usage intensif et quelques 800 éclairs émis avec une charge de batterie, est-ce que cette performance est en ligne avec la capacité nominale de la batterie? Comme je n'aime pas lire les manuels d'utilisation, j'ai confié sa lecture ainsi que d'autres sources à une intelligence artificielle, Notebook LM en l'occurrence,
que j'interroge selon mes besoins. Voilà la question que je pose. Quelle est la capacité de la batterie à pleine charge, exprimée en nombre d'éclairs d'intensité moyenne, pour une utilisation intensive continue? Si tu ne sais pas, n'invente pas. Cette dernière instruction doit éviter le phénomène dit d'hallucination, qui est la tentation de certaines intelligences artificielles à inventer des réponses pour contenter leurs clients. Je dispose du modèle Z2 Pro, donc 600 éclairs à pleine puissance selon la réponse, et même davantage si l'on réduit volontairement la puissance. Les essais préalables au défilé m'ont fait régler la puissance émise à -3 stops, le mode de mesure du boîtier du Nikon étant sur pondéré central. Cet ajustement a certainement réduit légèrement la consommation de puissance. Par ailleurs, le mode TTL ajuste la puissance demandée au flash, ce qui fait que les photos les plus proches n'ont eu besoin que d'un éclair très bref et consommant peu de charge. Au global, mon expérience terrain semble cohérente avec la capacité nominale annoncée. Notebook LM complète l'information par une explication sur la protection contre la surchauffe qui est intégrée au flash Z2 Pro. La grande majorité des éclairs a été émise durant l'heure qu'a duré le défilé. Mettons 780 éclairs en 60 minutes, soit un éclair toutes les 4 secondes et demie en moyenne. Le flash n'est pas monté en température, contrairement à mon boîtier dont la base s'est sensiblement réchauffée. En conclusion, tant pour le Nikon Z5 II que pour le flash Neewer Z2 Pro, une batterie a suffi pour couvrir la journée et 1 heure de shooting intensif. Les 3 éléments, boîtier, zoom 24-120 et flash Cobra, ont été une combinaison gagnante pour une expérience satisfaisante. Je suis content de mes équipements et encouragé à expérimenter plus avant la photo au flash, que ce soit de l'événementiel ou du portrait. Je mettrai en ligne un épisode spécifique sur les leçons apprises durant ce shooting. Abonnez-vous à ma chaîne et à mon blog pour être averti des nouvelles publications. Je craignais le poids de mon équipement, presque 2 kg autour du cou, avec une épaule douloureuse, mais finalement ce collier ne m'a pas semblé si lourd que ça. Et je l'ai gardé avec moi pratiquement 10 heures d'affilée, sans mal de dos ou gêne quelconque. Il est vrai que pour les prises de vue durant le défilé, j'ai bénéficié d'une place privilégiée assise et j'ai mobilisé mon bras blessé de manière à ne pas en souffrir. Si vous avez aimé l'idée de cet épisode, mettez-lui un pouce levé d'appréciation et d'encouragement. Aidez-moi à faire connaître ma chaîne en partageant mes vidéos, cela permettra à d'autres personnes de la trouver plus facilement. Abonnez-vous, c'est totalement gratuit, c'est l'équivalent de me suivre sur Facebook, mais en langage YouTube, et activez la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes publications. Vous recevrez ainsi une notification discrète à chaque nouvelle mise en ligne. Vous pourrez toujours vous désabonner si finalement cet abonnement ne présente pas l'intérêt que vous escomptiez. Vous pouvez retrouver la version blog de cette vidéo sous forme d'article avec photo sur mon blog Je me remets à la photo dont j'indique l'adresse dans le descriptif de cette vidéo. Je vous souhaite de faire de bonnes photos et je vous dis à bientôt sur l'un de mes médias.